On est le jeudi 4 septembre, on est du coup quelques jours après la course qui avait lieu dimanche. Ça y est, c'est fait. Si vous avez vu l'ancienne vidéo, j'étais stressée, ça va beaucoup mieux. C'était horrible, vraiment la dernière semaine, je pense que j'étais infecte avec tout le monde tellement j'étais stressée. Mais ça y est, là ça va mieux, je suis détendue. Je pars demain en vacances, là il est 17h. J'ai toujours pas fait ma valise et je pars à 6h, enfin je prends l'avion à 6h demain. Du coup, là je suis un peu en mood, je suis trop contente, j'ai hâte d'être... En plus il va faire super moche ici, là-bas il va faire 30 degrés, on part à Minorque, j'ai trop hâte. Bref, je vais vous raconter un peu comment s'est passée cette fameuse course, mon tout premier semi-marathon. En un mot déjà là, c'était incroyable, vraiment j'ai adoré. Donc on est arrivé à Cancale dans le logement que j'avais pris, j'avais trouvé un petit gîte très sympa qui était peut-être à 6 minutes en voiture du logement, enfin je vous montrerai quelques photos. On est allé chercher le dossard, j'ai récupéré, j'étais trop contente mais très stressée. Et après le soir on est parti voir un peu le lieu du départ pour être sûr qu'on ne se trompe pas et de savoir où aller. Et on a bien fait parce qu'on s'était trompé et puis on a retrouvé, on a trouvé en fait là où on a vu toutes les toilettes, la ligne de toilettes, on s'est dit c'est là. La nuit a été compliquée mais franchement je m'attendais à pire. Je pense que les gélules que j'avais prises m'ont quand même aidé à dormir. Et en fait, je me suis réveillée je pense à 3h, quelque chose comme ça, j'avais ultra chaud, je pense que j'ai eu un coup de stress. Ou c'était monsieur à côté qui dégageait trop de chaleur comme d'habitude, je pense que c'était plutôt ça. Mais je me suis rendormie assez rapidement et ça l'a fait, je me suis réveillée à 5h30 à peu près. Et j'ai pris mon petit déjeuner. Je m'étais dit vaut mieux que je petit déjeune 3 heures avant la course, donc du coup dès que je me suis levée j'ai petit déjeuné. Je me suis pris une petite tartine de pain avec beaucoup de miel, c'était très bon, et un petit yaourt, un skyr. Et ça m'a bien calé pour la course, mais je pense que c'était quand même pas assez. En tout cas c'était bien pour ne pas avoir des nausées le moment de la course. Par contre j'ai quand même eu faim, quasiment toute la course. Du coup mes petits gels et la pâte de fruits m'a fait du bien quand même. Et là on arrive au moment du départ. Je suis en tenue. J'ai le petit dossard 838, le short, les chaussettes. Je suis stressée, je suis barbouillée et je prends aussi mes petits snacks qui sont peut-être pour tout à l'heure, avant la course. Il fait super beau, attendez je vous montre. Voilà le temps qu'on a. Du coup on a de la chance. Bref, je termine de me préparer et let's go. Alors comment on se sent? Pas bien. Si, tout va bien. Je suis excitée et en même temps hyper stressée. Je sens que j'ai les mains qui tremblent. Il est quelle heure en fait? Je sais pas quelle heure il est. Je pars dans 35 minutes. C'est l'heure de faire un petit footing du dimanche matin. Le petit footing devant un peu plus long que les autres, c'est tout. Et c'est pas 21,1 km, ils ont mis c'est 21,3. Oh les fourbes. Outré qui nous rajoute 200 mètres. C'est dégueulasse. Oui. Bon. Mais ça va être cool et puis j'ai mon homme pour me soutenir. Exactement. Ouais. Allez, on y va. Du coup, on s'installe, on arrive, on voit tout ce monde. Il y avait beaucoup trop de monde et je sais pas si ça vous fait ça, mais quand moi je stresse, j'ai trop envie de pisser. J'ai fait je ne sais combien de pipi avant, mais il fallait que je fasse avant. Enfin, je pensais que j'avais envie, il s'avère qu'en fait non. J'ai fait la queue pour aller aux toilettes, il y avait trop de monde. Enfin, j'ai vu la queue, je suis mais je suis censée partir dans 10 minutes, il n'y a pas moyen que je puisse y aller, enfin c'est pas possible. Du coup, j'ai fait entre deux voitures, c'était ridicule. Mon chéri me cachait avec une écharpe et je voyais des gens passer. Et j'étais cul nue devant les gens, c'était un très bon souvenir. Après j'ai pas hyper bien compris de où fallait se mettre par rapport au sas. Je me suis mis quelque part, je pense que j'étais quand même sur le bon sas. Il y a eu un premier départ des élites, c'était clairement pas moi, et ensuite du coup nous. Mais en fait je voyais les gens partir mais loin et on a mis du temps, nous, parce que moi j'étais à l'arrière, à partir en courant. Donc il y a eu quelques minutes quand même où on a marché. C'est dommage. Enfin j'imagine que c'est comme ça à chaque course, je sais pas. J'ai pas de recul donc je sais pas à quoi c'est censé ressembler d'habitude. Je pensais qu'une fois lancé, j'irais mieux et c'était pas le cas. En fait, j'étais tellement angoissée et stressée. Il y a eu le top départ, je pars, je suis les gens. J'avais l'impression que les gens couraient quand même assez vite dès le départ. Du coup, je savais pas trop quelle était la bonne allure à adopter. Donc bon, je courais. Vraiment toute petite allure pour être sûre que je sois ok. Et en fait, au bout de 5 minutes, je me dis, je comprends pas. Je sais que je cours pas vite, mais je suis genre éclatée. Enfin, vraiment, je sentais que j'étais pas bien. Donc je regarde ma montre et je vois que mon BPM, il est quasiment à 190. Je me dis mais ça va pas, je suis sur du plat, je cours pas vite et en fait je pense que c'était le stress de tous ces gens. J'ai trop paniqué et donc j'ai encore plus stressé parce que je me suis dit bon ça fait 5 minutes, j'ai le cœur à 190, il me reste encore un bon paquet de temps à courir, je suis morte quoi, c'est sûr, je vais dead, ça va être horrible. Du coup j'ai eu un autre coup de pression puis j'ai essayé de penser à d'autres choses.
j'ai pensé au restaurant qu'on avait réservé pour le midi. Je pensais à la petite galette, je regardais les gens. Et du coup, bon, ça m'a occupé l'esprit. Et à partir de là, j'ai vraiment kiffé ma course. On est parti sur le départ, il est dans son petite allure. C'est trop beau. Et je prenais le temps, je regardais le paysage. Enfin, le paysage, suffit de regarder, c'était juste magnifique. En fait, il faisait beau, il n'y avait pas un nuage, il n'y avait quasiment pas de vent. Enfin, juste ce qu'il faut pour te rafraîchir. Et on avait des vues. Pendant un moment, on a couru tout le long de la mer. C'était magnifique. Donc là, à partir de là, je pensais avoir éteint ma caméra, je l'ai mis dans ma poche, je l'ai pas éteint, j'ai vidé absolument toute ma batterie parce qu'elle est restée tournée comme ça et j'avais plus de caméra pour filmer. Voilà, Mimi Bourde, classique. Comme j'avais dit à la dernière vidéo, ma stratégie c'était quand même de courir plutôt doucement pour savourer mon semi et pas être dégoûtée dès le premier. Du coup j'avais tellement peur de me cramer que j'y allais vraiment doucement et peut-être que je suis partie trop doucement. Mais après je vais pas me plaindre, c'était vraiment trop bien, j'ai adoré mais de A à Z. Il y avait une grosse côte qui était censée être à 9 km et on l'a pris, j'ai vu des gens s'arrêter. Et en fait je pense que je m'attendais tellement à quelque chose d'horrible que du coup c'est bien passé et elle est passée vraiment crème. Et j'en avais une autre au 13e et je me suis dit, pareil que celle-là, peut-être elle allait bien passer. Elle est moins bien passée. Elle est passée quand même, mais j'avoue que j'en ai un peu plus chié. Et je m'étais dit, bon c'est le 13e, je risque d'en chier autour des 15, le temps d'encaisser un peu cette montée. Et en fait non, au 15e j'étais bien, et ça l'a fait en fait. Sachant que j'avais respecté ma stratégie, j'ai bien pris une demi-pâte de fruits au 7e kilomètre, j'ai pris un gel, non pas du tout, l'autre pâte de fruits au 12e kilomètre, juste avant la montée. C'était pas malin, vraiment c'était pas malin parce que je l'ai senti quand même, je pense que c'est pour ça que je l'ai pas bien encaissé, c'est que j'ai senti la pâte de fruits qui remontait. Je fais mes 15e kilomètres et là je me dis bon, je vais toujours très bien, tout se passait bien, j'avais pas mal aux jambes. Du coup je me suis dit je vais commencer à accélérer un petit peu, puis on verra, j'adapterai si vraiment je fatigue. Et au final, ça l'a fait. Sachant qu'aussi, au 11e kilomètre, j'ai eu une petite douleur au niveau de la cheville, qui est restée peut-être 2 km et elle est repartie. Je pense c'est qu'au 11e, enfin un petit peu avant, il y avait mon chéri qui était là pour m'encourager. Je l'ai vu et j'étais trop contente. Et du coup, je pense que j'étais un peu toute excitée, perturbée. Et j'ai fait de la merde après en courant. Allez baby! Allez baby, t'es la meilleure! Bientôt arrivé! Après lui il m'attendait à la ligne d'arrivée, donc au 15e j'accélère un peu et du 7e aussi un petit peu. Là je me dis bon on se rapproche un peu de l'arrivée. Je vois l'esplanade, le Remblai. Je vois le Remblai au loin, magnifique. Là on a couru peut-être 2 km, 1 km, je sais pas trop sur le Remblai. Et aussi, c'est vrai que j'ai pas précisé, avec mon chéri, on se parlait par message. Enfin, lui m'envoyait des messages écrits et moi je lui faisais des vocaux pour lui dire un petit peu mon ressenti. Et je pense qu'au 18e kilomètre, quelque chose comme ça, il m'a dit qu'il m'avait pris des cookies. Bah du coup, j'ai accéléré. C'est fou, hein, ça m'a vraiment donné un boost incroyable. À partir de là, j'étais bien. J'avais qu'une envie, c'était arriver auprès de mon chéri, certes, mais auprès surtout du cookie. Et j'ai eu un élan d'énergie incroyable. Et donc je trace, et tous ceux qui m'avaient doublé avant parce que j'avançais pas, je les ai tous doublés, j'étais trop contente. Et du coup je courais, et je me disais mais je suis super bien là, je vois que j'ai une bonne allure, je suis bien, je suis pas fatiguée. Le cardio commençait à monter, mais en fait les jambes étaient ok, tout était ok. Et là du coup je comprends qu'il doit rester peut-être 700 mètres parce que je voyais comment c'était fait, qu'on arrivait sur la fin. Et là j'ai tapé mon meilleur sprint. J'ai vu sur ma montre après que j'étais à 17,5 sur le sprint de km/h à peu près. Et j'étais contente, j'ai doublé tout le monde. Vraiment que de l'ego, hein. Mais j'ai doublé tout le monde, je suis arrivée. Et bim, et je suis arrivée à la ligne d'arrivée. J'étais mais trop contente, j'étais toute émue. Et c'était génial. Vraiment le ressenti, mais tout était incroyable. L'ambiance, les gens. J'ai trop envie de refaire. Mais c'était trop bien. Vraiment, je comprends pourquoi les gens font des courses souvent régulièrement comme ça. Parce que moi ça m'a trop donné envie d'en faire plein d'autres. Incroyable. Après c'était un peu mal foutu, enfin j'imagine c'est normal, mais du coup j'arrivais pas, enfin ceux qui couraient et ceux qui couraient pas, on était vraiment séparés avec des barrières et j'arrivais pas à retrouver la sortie. Et du coup je savais que le cookie m'attendait pas loin, mais je savais pas où il était. Et ça a duré peut-être, je sais pas, 15 minutes pour qu'on se retrouve, le temps que j'aille chercher mon t-shirt et tout. Et j'étais très contente quand même, hein. C'était un très très bon cookie. Et contente de voir le chéri, évidemment. Ça y est, j'ai fini, j'ai fait 1h58, en tout cas sur mon chrono parce qu'on a marché au départ parce que ça avançait pas. J'ai eu un super t-shirt. Mon chéri m'a pris un superbe cookie, praliné, noisette et tout le bordel.
J'ai couru pour lui. et non, je suis partie, je pense, trop lentement. Parce que la fin, j'ai accéléré au dernier kilomètre. Enfin, aux 5 derniers, je pense, kilomètres. Et j'ai fait un sprint à la fin. C'était trop bien. J'ai kiffé ma course de A à Z. J'ai la vidéo. I want more. Yeah. Et la prochaine, c'est où? Je sais pas encore. Ok, il y aura une prochaine. Il y aura une prochaine. Bravo ma puce. C'était trop bien. Top. Trop Yeah. contente, trop fière de moi. Je suis trop fier de Et toi la vie aussi. est magnifique aussi. Oui, c'est trop beau. L'herbe Hop, aussi est magnifique. tac, oui, bien sûr. C'est magnifique. Et maintenant, manger. Puis après, c'est vrai que j'avais encore de l'énergie. Je pense que l'adrénaline, l'excitation, j'étais toute contente, toute folle. Et Bah, tu veux... Vous avez T'en l'énergie? t'en as pas assez? Non? Pourquoi? Des galettes. C'est vrai ça. il fallait qu'on rentre à l'appart pour prendre une douche pour retourner sur Saint-Malo pour aller au restaurant. Et j'avais réservé à Bergamote, qui est une crêperie dans le centre. Ah. J'ai faim. Toujours dur de choisir. Hein. Oui. Mais en même temps, on a une carte et des salades, des omelettes, des galettes, des petites galettes, des galinettes. C'est vrai. Mais j'ai faim, donc du coup, je sais pas. La fringale post-semi. Oui. Sur la double. Après avoir mangé les couscous. C'est méchant. Très très bonne crêpe. J'avais pris une crêpe galette, je sais pas comment vous dites. Galette, on va dire, avec c'était des noix de Saint-Jacques et du magret de canard. Ah, c'était bon. Et en dessert, monsieur lui il a pris un fondant au chocolat sans gluten qui était magnifique. Moi j'étais plus sage, j'ai pris une glace avec une petite crêpe en dentelle, on appelle ça dessus. Ah, c'était bon aussi. Vraiment, le resto après semi, mais il n'y a rien de mieux. Rien que pour ça, moi je cours 40 semis si vous voulez. Puis après on s'est baladé un petit peu dans la ville. C'est toi, ouais. C'est cette vue magnifique. On a mangé des galettes, un dessert. Il a beaucoup mangé, le monsieur. et là, on se balade sur les remparts. C'est super beau, Saint-Malo. J'ai bien aussi aimé courir, mais c'est vrai que quand on est tranquille, sans courir et à profiter du paysage, c'est pas mal aussi. On est allé voir des amis de mon chéri ensuite et on est retourné au resto à Cancale du coup le soir. C'était très bon, enfin, vraiment là aussi je me suis régalée et puis après on est reparti du coup le lendemain matin. C'est la fin de la journée, il fait toujours beau, c'est magnifique. Là-bas, là derrière, c'est Cancale, du coup on y va à pied. J'ai plus de jambes déjà, mais c'est pas grave. On va se faire un petit resto et j'ai la dalle. Et j'ai pris ce petit, parce que à défaut de pas avoir de médaille cette année, pour motif d'écologie apparemment, eh ben, j'ai pris ce petit truc coquillage qui est très mignon. C'est ma médaille à moi, en souvenir. Voilà. Donc globalement au niveau du ressenti, comme je disais, j'ai trouvé ça super. On m'avait dit aussi que le semi de Cancale-Saint-Malo, on le faisait pas souvent pour un chrono avec le dénivelé, mais je trouve que pour le coup, je sais pas s'ils ont changé le parcours par rapport aux années précédentes, mais j'ai trouvé que le dénivelé était vraiment ok et accessible. Ça durait pas très longtemps en fait à chaque fois, du coup je trouve que ça va. Aussi au niveau du short, le short que je portais dans l'ancienne vidéo, je vous disais j'avais peur en fait que ça frotte au niveau des cuisses et que ça me brûle, du coup c'était nickel, j'ai eu aucune marque, aucune douleur. Parfait. La stratégie bouffe que j'avais prévue, je l'ai respectée et c'est passé crème. Je pense que si à la fin j'avais pris donc mon gel au 18e kilomètre, il était bien passé, mais quand j'ai commencé à sprinter pour la fin, il passait un peu moins bien. Mais ça c'est parce que j'ai sprinté, je pense que sinon ça passait ok. Et pour résumer du coup sur cette prépa, comme j'avais dit sur la dernière vidéo, bah en effet j'ai pas été hyper assidue avec ce qui s'était passé tout l'été. J'ai quand même respecté une bonne partie, peut-être un tiers. Après c'est vrai que je courais plus selon comment je me sentais et selon mon envie. Donc j'ai pas hyper assidue, c'est vrai. Mais elle m'a quand même bien aidée. Je pense que quand on est débutant, débutant en course à pied, parce que je cours depuis longtemps mais pas avec un programme, elle est bien, elle était adaptée, donc finalement ChatGPT est pas mal. Mais je pense quand même que ça ne vaut pas un coach avec qui tu discutes, avec qui tu échanges. Donc là du coup j'ai contacté un coach de course à pied qui a l'air super, qui va m'aider à préparer donc à partir d'octobre mes courses pour ce que j'ai prévu. J'en garde un peu pour plus tard, je vous en dirai plus. Puis même c'est mieux en fait d'avoir un contact humain avec qui échanger et pas juste une IA, même si effectivement c'est génial hein, et ça m'a quand même aidé. Mais moi je préfère quand même le contact humain. Donc voilà pour résumer cette prépa semi-marathon avec ChatGPT. Là ce qui m'attend pour la fin d'année, j'ai plus grand chose. J'ai un 10 km sur le pont de Saint-Nazaire avec un copain.
Et j'ai prévu un trail en octobre, petit trail de 13 km. Surtout, j'ai plus envie de me préparer sur ce qui m'attend l'année prochaine et il y aura du taf, croyez-moi. Bref, merci à tous. La prochaine vidéo, c'est que donc là, je pars demain matin, comme je disais, à Minorque. Donc la prochaine vidéo, je pense que ce sera un petit vlog voyage, bouffe, beaucoup bouffe sûrement. Je reprends du coup la course sur le prochain vlog. Voilà. Des bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne reprise parce qu'on est en septembre et à bientôt.